Salut famille, c'est encore moi, votre serviteur, le Père Sami Féchonneau. Voilà. Je viens par cette vidéo, par ce canal-là, m'adresser encore une fois aux personnes qui ont eu à attaquer la Côte d'Ivoire, qui ont eu à endeuiller des familles, qui ont eu à endeuiller le pays. Je vais vous dire ici que vous êtes des peureux. Je vais m'adresser à vous. Oui, vous qui avez commandité cette attaque et vous qui avez exécuté cette attaque. Je viens ici pour vous traiter de peureux. Vous êtes des lâches. Vous ne méritez même pas d'être appelés garçons. Vous n'êtes pas des hommes. Parce que votre ambition et l'ambition de ceux qui vous ont mandaté n'était pas de frapper et puis disparaître. C'était de frapper de telle sorte à déstabiliser, à créer une psychose dans le cœur des Ivoiriens. Mais hélas, vous n'avez pas reçu. Après avoir fini d'abattre, d'endeuiller des familles, vous avez disparu dans la nature. Mais soyez sans crainte, vous serez tôt ou tard mis hors d'état de nuit. Vous qui avez commis ces actes et ceux qui vous ont mandaté, vous serez tous attrapés, interpellés, arrêtés, jugés et condamnés. Voilà. Je vous dis, et j'en profite ici pour vous dire, et en même temps dire à ceux qui vous envoient que les Ivoiriens ont connu piquer ça. Hein. Ivoirien a connu piquer ça. Ivoirien a connu des coups d'État. Ivoirien a connu la rébellion. Ivoirien a connu les désobéissances civiles. L'Ivoirien a connu plus grave que ce que vous venez de faire là. C'est en Côte d'Ivoire, il y a eu une crise à cause d'une élection. Il y a eu plus de 3000 morts. Cela n'a pas empêché la Côte d'Ivoire de se relever. Cela n'a pas empêché les Ivoiriens de se relever. Cela n'a pas empêché les Ivoiriens de surmonter cette crise et ce malheur. Donc ce que vous venez de faire, si c'était dans le but de créer une psychose dans le cœur des Ivoiriens, c'était dans le but de créer une tension au sein de la Côte d'Ivoire, soyez-en sûrs et rassurés que vous avez perdu. Cela est un échec, car vous n'avez créé aucune psychose dans le cœur d'aucun Ivoirien. Parce que nous avions confiance en notre armée, nous avons confiance en notre gouvernement, nous avions confiance en nos autorités, nous avions confiance que ces gens-là, qui sont chargés de la sécurité des Ivoiriens et la sécurité nationale, nous avions confiance que ces personnes qui sont chargées de l'intégrité, de veiller l'intégrité nationale, intérieure et extérieure de la Côte d'Ivoire, ce sont des personnes professionnelles, ce sont des personnes courageuses, ce sont des personnes vraiment qui mettront tout en œuvre afin que plus jamais, ces gens de de choses n'arrivent à aucun Ivoirien ou à aucune ville ou n'arrive plus à la Côte d'Ivoire. Oui, parce que la Côte d'Ivoire de 2025 n'est pas la Côte d'Ivoire de 2002, 2004, 2003. Non, non, non. La Côte d'Ivoire de 2025, c'est une Côte d'Ivoire où il y a des responsables et il y a une responsabilité au sein ou à la tête de ce pays. Croyez-moi, vous venez de signer votre arrêt de mort. Vous venez de signer votre arrêt de mort. Parce que vous venez de faire. Vous serez traqué, même dans vos songes. Vous serez traqué. Et croyez-moi, vous n'aurez pas la paix tant que vous n'avez pas été tous ramassés. Vous payerez de vos actes que vous avez commis, de votre exaction, de votre mépris, de votre lâcheté. Vous serez jugé en fonction de tout cela et vous serez condamné.
Voilà. Pour briser le mental d'un Ivoirien, c'est pas facile. Hein. C'est très difficile. Voilà. Vous avez attendu aujourd'hui, hier du moins ça, hier, le, le président sortant, le monsieur Alassane Ouattara, hier, lorsqu'il est parti déposer sa candidature, vous en même temps vous avez attaqué pour créer une psychose. Vous voulez dire quoi? C'est une manière de dire qu'il n'y aura pas d'élection. Ou bien c'est une manière de dire que le président Alassane ne sera pas élu. Mais qui vous a dit que être candidat à une élection fait de vous directement un élu? Non, non. Donc si ce sont des coups que vous avez orchestrés dans l'intention de décourager, de faire peur aux Ivoiriens, je viens vous dire parce que vous dites que vous avez échoué. Et vous échouerez toujours parce que Dieu est avec la Côte d'Ivoire. Dieu permettra point qu'un Ivoirien ou les Ivoiriens versent le sang ou coulent le sang ou pleurent. C'est fini ça. C'est fini. Nous sommes à l'ère de l'Ivoirien nouveau. Nous sommes à l'ère du travail, du progrès, du développement. Voilà. Voici ce que nous réincarnons. Voici ce que nous sommes en vérité. Donc vous qui avez fait ça, j'espère que vous êtes prêts pour courir. Parce que vous allez beaucoup courir. Vous allez beaucoup courir. Ce village qui a été attaqué est à 2 km de Burkina. C'est un village qui est très, 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 très proche du Burkina. Donc ces gens, sûrement, finissent de frapper et pour finir, peut-être, se orientent dans ce côté-là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous verrez la suite de ce que vous venez de commencer là. Vous verrez la suite. Et je sais que pour cette suite-là, pour vous, ça sera fatal. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Voilà. J'en profite ici en même temps pour féliciter encore nos forces de l'ordre, nos forces de défense, nos forces de sécurité. Je viens ici pour féliciter tous les généraux à la tête de la Côte d'Ivoire. Je viens ici féliciter tous les soldats, toute l'armée ivoirienne dans toute son entièreté. Je viens ici pour présenter mes condoléances aux familles des 4 personnes qui ont été lâchement abattues. Je viens ici pour apporter mon réconfort et mon soutien à la famille de celui qui est porté disparu. Je viens ici pour apporter mon réconfort et mon soutien à la famille de la dame qui a été gravement brûlée. Et je viens ici en même temps à implorer la grâce et la miséricorde de Dieu Tout-Puissant afin qu'il fasse de telle sorte que plus jamais ce genre de personnes arrivent à frapper et disparaissent. Nous sommes convaincus que nous sommes un pays béni. Nous sommes convaincus que nous sommes des personnes bénies. Peu importe la querelle interne de la Côte d'Ivoire ou des Ivoiriens, Ivoiriens se préfèrent. Ivoiriens sont solidaires lorsqu'il s'agit de sa souveraineté, lorsqu'il s'agit de son intégrité nationale. Et je sais que par cette solidarité-là, ces personnes seront arrêtées. Et en même temps, il vient encore lancer un message. Vous qui êtes dans les villes qui font frontière à tous ces pays-là, soyez les yeux et les oreilles de notre force de défense et de sécurité. Quelqu'un que vous voyez dans votre localité, dans votre quartier, dans votre commune, dans votre secteur, bizarre, ou qui a des comportements suspects ou bizarres, appelez directement l'armée afin que ces personnes viennent prendre cette personne afin de mener des enquêtes sur sa personne. Parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, la guerre n'est plus à l'aide de... Les gars, chacun se voile. Chacun, c'est une guerre invisible. Ils frappent, ils enlèvent tout et ils disparaissent. Voici un peu ce que j'avais à dire aujourd'hui, ce matin-là. Vraiment, merci à tous. Merci de commenter, de partager, de donner votre avis en commentaire. Sur ce, c'était moi, votre un serviteur, le Père Sami Fashion. Ciao, ciao, en ensemble.